120 secondes essentielles. Toutes les infos pratiques pour comprendre et gérer vos finances. Aujourd'hui, 120 secondes essentielles répondent à la question « Qui hérite de la maison d'un proche après son décès ? Et à combien s'élèvent les droits de succession ?» Capital vous explique. En l'absence de testament, la maison du défunt revient au conjoint survivant et à ses enfants. L'époux survivant a le choix entre l'usufruit de la totalité de la succession ou la pleine propriété du quart de la succession. Si le défunt ne laisse pas de conjoint survivant, mais qu'il a eu des enfants, ce sont eux qui héritent en priorité. En cas de décès des enfants, ce sont les petits-enfants du défunt qui héritent. En présence d'un testament, la maison est dévolue selon les volontés exprimées par le défunt sous réserve du respect de la réserve héréditaire, à savoir 50% des biens pour un enfant, 2/3 des biens pour 2 enfants ou 3/4 des biens pour 3 enfants et plus. Le paiement des droits de succession doit intervenir lors du dépôt de la déclaration de succession, à remettre aux services fiscaux dans les 6 mois qui suivent le décès. Résultat, les héritiers se retrouvent souvent à payer les droits de succession avant même d'avoir reçu leur part d'héritage. Le conjoint ou partenaire de pacte survivant est, lui, exonéré de droits de succession. Sur la part qui revient à chaque héritier, un abattement peut parfois être applicable. Il s'agit de 100 000 € pour un enfant, un père ou une mère, un peu plus de 15 000 € pour un frère ou une sœur, près de 8 000 € pour un neveu ou une nièce. Certaines personnes en situation de handicap bénéficient d'un abattement supplémentaire. Ensuite, un barème s'applique pour connaître le montant des droits de succession dus. Barème, famille recomposée, démembrement. Retrouvez l'intégralité de cet article sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.